Je vais commencer juste par la prière cet après-midi. Prions tous. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour l'occasion d'être ensemble, de pouvoir annoncer ta parole. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, que personne ne soit aveuglé par l'adversaire, que nous puissions voir la splendeur de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions comprendre et voir le vrai état des personnes dans ce monde. Seigneur, que nous voyons notre propre état devant toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre à la lumière de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Proverbe 29, au verset 18, la Bible dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Mais en fait, quand il n'y a pas de révélation divine du Christ, le peuple périt. Le peuple n'a aucun espoir. Tous les hommes et tous les peuples périront, à moins d'avoir une révélation divine à l'égard de Jésus-Christ et à l'égard de leur propre relation, leur propre état devant Dieu. Tout homme a besoin d'une révélation divine à l'égard du monde perdu. Tous les hommes sont déjà condamnés. Tous les hommes, sans exception, sont déjà condamnés. Ils sont déjà séparés d'avec Dieu. Ils n'ont aucune possibilité par eux-mêmes de saisir la vie éternelle. Ils n'ont aucune possibilité d'éviter le châtiment éternel. Il n'y a que le Christ entre nous et ce sort terrible. Ce matin, nous parlions un peu d'Abraham et de Melchizedek. Abraham a été béni par Melchizedek, qui était roi et sacrificateur. Abraham lui a donné la dîme de tout. Mais en fait, Jésus-Christ est infiniment plus grand que tous les sacrificateurs de toute l'histoire. Parce qu'il est notre souverain sacrificateur pour toujours, déclaré ainsi par Dieu son Père. Il est sacrificateur parce que tous les hommes ont besoin de sacrificateurs. Mais lui, il est à la fois notre sacrificateur et le sacrifice. C'est parce que les hommes sont condamnés. Personne n'échappera à l'enfer, à moins de croire dans ce souverain sacrificateur qui s'est offert lui-même en sacrifice pour nous. Tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il s'est donné volontairement. Il s'est sacrifié volontairement. L'homme a besoin d'une révélation à l'égard du Christ, à l'égard de l'amour du Christ, à l'égard de l'amour du Père. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Jésus-Christ, sa vie n'a pas été ôtée, il a donné. Et il savait, quand il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un homme, il savait qu'il serait crucifié
Il savait qu'il serait rejeté. Mais il savait que par sa mort, les hommes qui voulaient croire pouvaient saisir la vie éternelle. Tous les hommes ont besoin de ce sacrificateur. Tous les hommes doivent croire dans son sacrifice qu'il a accompli une fois pour toutes. Dwight L. Moody était un évangéliste de notre siècle. Il a été utilisé pour gagner beaucoup d'âmes. C'était quelqu'un qui n'était pas terriblement instruit, mais il voulait gagner des âmes. Et il a commencé en travaillant comme moniteur à l'école du dimanche. Vous savez, dans la plupart des églises là-bas, l'école du dimanche, c'est avant le culte. Parce qu'ils arrivent à avoir des bâtiments plus facilement. En général, ils ont des étages de classes. Et il y a des classes pour tous les âges et pour les adultes en même temps, avant le culte. Eh bien, lui, il voulait être moniteur, mais le pasteur de l'Église s'est dit, enfin, on n'a pas vraiment une classe libre, et je ne sais même pas s'il pourrait être un bon moniteur. Il n'est pas terriblement instruit. Mais il persistait en demandant au pasteur de le laisser agir comme moniteur. Et finalement, le pasteur lui a dit, mais je n'ai pas une classe, je n'ai pas de personne à te confier. Mais si tu veux gagner des âmes, il n'y a rien dans la salle de culte pendant les classes. Donc je te laisse, si tu veux, inviter des enfants, des personnes faites. Donc il a fait cela. Il est allé partout, à Chicago, invitant des enfants et des personnes plus âgées s'ils voulaient venir. Il a rempli le premier rang avec des invités. Il a continué. Il a rempli le deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Finalement, il a rempli toute la salle de culte avec des centaines de personnes qu'il enseignait lui-même. Ensuite, le Seigneur s'est servi de lui dans beaucoup de villes comme évangéliste, de très, très grands rassemblements. Il a gagné beaucoup d'âmes. Mais il disait, mais vous ne pouvez pas gagner une âme à moins de montrer à cette personne son vrai état devant Dieu. Les hommes sont pécheurs. Les hommes sont déjà condamnés. L'enfer les attend, à moins de croire en Christ. Et il faut vraiment souligner cela. Et il faudrait souligner aussi ce que Dieu dit. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur de l'homme est pourri. Le cœur de l'homme, il voit ce qui se passe dans les imaginations, dans les pensées des hommes. Il a dit déjà que nos pensées, nos imaginations se tournent continuellement vers le mal. Il a déjà presque anéanti la race humaine, mais il n'a pas tué tout le monde, heureusement, parce qu'on est là à cause de cela. Noé trouva grâce à ses yeux. Mais il voulait tout détruire parce qu'il n'y avait que de violence. Il n'y avait rien d'autre que de l'immoralité, de l'égoïsme, de l'orgueil, d'oppression. Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous trouvez que ça a changé dans le monde?
Dans certains endroits, à cause de l'influence de l'Église, ça a changé. Mais de plus en plus maintenant, et même selon les prophéties du Christ, on se retrouve de nouveau comme à l'époque de Noé. Jésus avait prophétisé qu'avant son retour, le monde serait comme à l'époque de Noé. Et que le monde serait comme à l'époque de Lot, avec Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité, l'immoralité, violence. C'est de plus en plus le cas. Et notre monde va être complètement plongé dans cela. De plus en plus. Non, le monde ne va pas s'améliorer. Et l'Église ne va pas pouvoir l'améliorer assez pour changer le cours des choses. Il y aura des gens sauvés. Même pendant la tribulation mentionnée dans l'Apocalypse, il y aura des gens qui vont se tourner vers le Christ. Mais de manière générale, ce ne sera pas le cas. Les hommes ont vraiment besoin de voir le vrai état devant Dieu. Vous savez, laissés à nous-mêmes, nous sommes des personnes horribles. S'il n'y avait pas l'influence de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, où est-ce qu'on serait cet après-midi? Qu'est-ce que nous serions en train de faire cet après-midi? Je remercie Dieu pour sa grâce, pour le fait qu'il s'est manifesté à moi et aux personnes ici. Mais notre monde a besoin de gens comme vous et de moi pour leur montrer leur vrai état. Tout homme a besoin de recevoir l'Esprit du Christ. Et même les gens dans les églises, il faut le dire, dans toutes les églises, peu importe ce qu'on a comme confession de foi, il y a toujours des gens qui ne reçoivent pas l'Esprit et qui ne sont pas délivrés de la chair. Selon la Bible, selon Galates 5, si nous laissons agir le Saint-Esprit du Christ en nous, nous serons maîtres de nous-mêmes. Nous ne serons pas esclaves de la chair. Nous arriverons à vaincre ce qui est mauvais. Souvent, les gens me disent, même dans plusieurs églises où j'ai prêché, ils disent, mais j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à abandonner cela. Mais pourquoi pas? C'est un problème de la relation de la personne avec Dieu par le Saint-Esprit. Nous devons recevoir son Esprit et nous devons par la suite marcher selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est lui qui a inspiré ce livre. Donc, il nous aide à le mettre en pratique. Paul a dit dans Galates 5 au verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi et vous ne serez pas contrôlés par les œuvres de la chair, qui sont l'impudicité ou l'immoralité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie ou l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à aimer, à être joyeux, à être en paix, à être patient, rempli de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur et de tempérance, de maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, mais c'est par le Saint-Esprit. Trop de gens essaient de le faire sans le Saint-Esprit, sans se laisser conduire par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire? Si vous êtes en train de lire un livre ou de regarder quelque chose à la télé, le Saint-Esprit va peut-être vous dire, éteignez cela. Vous ne devriez pas regarder cela. Vous ne devriez pas lire cela. Quand vous êtes en contact avec d'autres personnes, celui qui est vraiment attentif au Saint-Esprit, il va vous dire peut-être, mais vous ne devriez même pas rencontrer cette personne. Vous savez, il y a beaucoup de pièges, énormément de pièges que nous devons éviter selon la Bible. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et le Saint-Esprit peut vraiment nous parler. Il a parlé à Pierre. Dans le contexte de l'évangélisation, il lui a dit, mais il y a 3 hommes en bas. Je les ai envoyés, pars avec eux. Il a prêché dans la maison de Corneille. Toutes les personnes dans cette maison ont été remplies de l'Esprit et ensuite baptisées d'eau. Mais pour vaincre les œuvres de la chair, il est là pour nous conduire. Jésus a envoyé sa parole pour nous aider. Je l'ai dit ce matin. Jean 8 au verset 30. Le Seigneur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous voulez être fort contre le péché? Apprenez par cœur les passages du Christ, les passages qui parlent peut-être d'une faiblesse dans votre vie. Citez ces passages à haute voix contre le diable quand il vous tente. Tout homme doit être maître de lui-même, doit permettre que la parole et l'esprit le libèrent. Et tout homme doit rester libre s'il veut sauver son âme. N'écoutez pas les gens qui parlent une fois sauvé, toujours sauvé. Ça n'est pas biblique, en aucune manière. Et le Christ ne va pas faire à votre place ce que vous devez faire. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, la Bible dit, Pierre a dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Il parlait des gens qui tombent dans le péché, qui continuent dans le péché, se laissent vraiment lier par le péché, deviennent esclaves du péché et abandonnent le Seigneur. Peut-être parce que cela les déprime ou je ne sais pas. Mais si la personne arrive à ce stade, Pierre dit leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien
et retournez à ce qu'il avait vomi, et la tuile l'avait s'évautré dans le bourbier. Nous devons rester libres. Mais heureusement que Dieu est bon, que Dieu est amour. Nous avons l'histoire du fils prodigue qui, après longtemps dans le péché, est revenu quand même à la maison du Père. Et le Père l'attendait. Mais, oui, il faut une révélation. Il faut une révélation divine de l'amour du Christ, de l'amour du Père. Pierre a compris. Judas Iscariote n'a pas compris. Et il s'est suicidé. C'est la différence. On a vraiment besoin d'une révélation à l'égard du Christ et de son amour. Ce matin, on parlait d'Abraham et de Melchisédek. On peut dire beaucoup de choses à l'égard de cela. Melchisédek était une préfiguration prophétique du Christ, mais uniquement une préfiguration. Il ne s'agissait pas du Christ. La Bible le dit très clairement au verset 15 de Hébreux 7. Mais Melchisédek a agi lui-même de manière prophétique. Et Abraham lui-même, en payant la dîme à Melchisédek, sa manière d'agir avec Melchisédek était prophétique. Ce que les gens ne comprennent pas à l'égard d'Abraham, c'est que, selon le Christ, dans Jean chapitre 8, le Seigneur a indiqué qu'Abraham comprenait absolument tout à son égard. Jésus a dit, parlant avec les pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis, qui indique même qu'il est celui qui a parlé à Moïse. Donne le nom, je suis. Mais Abraham, ou Moïse, je confonds Moïse et Abraham là avec cela. Mais Abraham avant comprenait parce que dans le même chapitre, Jean 8, le Seigneur a dit, Abraham s'est réjoui de voir mon jour et il l'a vu. Il l'a vu. Il comprenait. Il comprenait par le Saint-Esprit qu'il devait donner la dîme et honorer Melchisédek parce qu'il était la préfiguration du Christ. Mais qu'est-ce que Melchisédek avait fait avant? En fait, ce n'était pas Abraham qui est allé vers Melchisédek. C'était Melchisédek qui a quitté la ville, qui est allé vers Abraham. Et il lui a donné du pain, du vin et une bénédiction. Qu'est-ce que le Christ fait à notre égard? Il nous cherche, il cherche les pécheurs. Et quand les gens croient en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit de participer à la Sainte Seine. Du pain représente son corps, la coupe représente son sang. Et il nous bénit comment? Avec quelle sorte de bénédiction? Il nous promet la vie éternelle. La vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. Dieu est venu nous chercher. Jésus-Christ a quitté la gloire céleste, chercher les pécheurs. Il n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs, parce qu'il n'y a pas de justes. Il y a de faux justes. Il y avait des gens qui se croyaient justes, mais il est venu chercher des pécheurs. Et tous les pécheurs. Il veut que tous arrivent à la repentance. Et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure.
Et je voudrais le lire. Personne n'a ôté la vie au Christ. Souvent, les gens veulent blâmer les Romains ou blâmer surtout les Juifs parce qu'ils ont fait crucifier le Seigneur. C'est complètement aberrant. Vous êtes coupables de la crucifixion du Christ. Tous les hommes sont coupables de sa crucifixion. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Ce n'est pas à cause des Juifs. Heureusement qu'il y avait beaucoup de Juifs qui ont cru. Il y avait même 200 000 personnes à Jérusalem dans l'Église primitive, selon les experts. 200 000 avant la dispersion. Il n'y avait que des Juifs dans l'Église, la première Église. Jésus a dit dans Jean 10, au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Au verset 17, il a dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Oui, les gens ne voulaient pas croire à ces paroles. Ils ont même dit, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Un peu plus loin, le Seigneur a dit, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Amen. Si on veut vraiment rester dans les mains du Seigneur, on sera sauvé, parce qu'il sauve de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant donné qu'il est vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce que vous avez une révélation claire de l'état de l'humanité? Toutes les personnes autour de vous, vos amis, vos collègues de travail, les gens à l'école, toutes vos connaissances, tous les membres de vos familles iront en enfer, à moins qu'ils saisissent la main du seul vrai Sauveur. Et le Seigneur nous appelle à témoigner. Il veut se servir de nos bouches pour les avertir. Mais est-ce que nous avons vraiment notre propre révélation de tout cela? Est-ce que le Seigneur vous a donné une vision à l'égard de l'enfer? Ou est-ce que vous êtes comme la majorité des hommes qui repoussent de telles pensées? Vous ne voulez pas y penser. Vous ne voulez même pas croire ce que Jésus a enseigné. Les témoins de Jéhovah, les adventistes et d'autres qui sont dans des groupes à part. Ils ne veulent pas croire à l'existence de l'enfer. Ce que le Seigneur a dit est la vérité. 2 hommes sont morts. Un homme croyant qui est passé par la repentance, mais qui était quand même pauvre et malade, et sans rien même à manger. Et un homme riche qui ne pensait qu'à lui-même. Un homme méprisable. Un homme tellement aveuglé par
sa propre personne qui ne voulait même pas lever le petit doigt, voyant Lazare pas très loin. Il n'avait même pas des miettes à manger. Et pourtant, les chiens de l'homme riche mangeaient les miettes qui tombaient de sa table. Il n'avait que des chiens pour lécher ses ulcères. Mais quand il est mort, à cause de sa foi, il a été consolé dans le paradis. L'homme riche, j'ai oublié de dire, il a été même porté par les anges jusque dans le paradis. Mais l'homme riche, il a ouvert ses yeux dans des flammes, dans des souffrances, et il parle de cela. Mais il continue avec son mépris. Il demande dans sa prière que Lazare soit envoyé pour lui rafraîchir la langue, comme s'il était son serviteur. Il demande quand même à la fin que Lazare ou quelqu'un soit renvoyé d'entre les morts pour avertir ses 5 frères. Mais sa prière n'est pas exaucée. Ce lieu-là, immédiatement après la mort, n'est pas pour le corps. C'est uniquement pour l'esprit ou l'âme qui quitte le corps au moment de la mort. Mais la Bible dit, selon l'Apocalypse chapitre 20, que tous les hommes seront ressuscités, même leur corps. Ce matin, j'ai parlé de la résurrection des justes, des croyants en Christ. Les morts seront ressuscités, ceux qui seront vivants disparaîtront en un clin d'œil pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et la résurrection des non-chrétiens aura lieu plus tard, selon l'Apocalypse. Mais tous seront ressuscités. Les corps des gens qui ont été noyés dans la mer, ces corps seront ressuscités. Lisons le passage, l'Apocalypse 20 au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Est-ce que vous comprenez? L'esprit ou l'âme de la personne qui se trouve dans le séjour des morts, appelé aussi l'enfer dans d'autres traductions, va sortir de ce lieu, réuni avec le corps ressuscité, pour se tenir devant Dieu pour le dernier jugement. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Tout est enregistré dans des livres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Selon le début de l'Apocalypse, nous voyons que notre nom peut être effacé de ce livre, même si on est croyant. Si on ne continue pas à marcher avec le Christ en nouveauté de vie, dans la sainteté, si on l'abandonne, il va nous abandonner. Il y a un passage dans Timothée, peut-être que je ne l'ai pas marqué, mais qui dit que si nous renions le Christ, il va nous renier.
Il avait dit déjà dans Matthieu 10, nous devons, si on se trouve en face de la mort, menacé de mort, menacé d'être martyr, il faut accepter la mort et confesser le Christ si vous voulez sauver votre âme. Mais quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Maintenant, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les adventistes, il y a peut-être d'autres groupes qui enseignent, enfin, ça c'est la fin de tout. L'étang de feu, c'est la seconde mort, donc il n'y a plus de vie pour ces personnes, plus de souffrance. Ce serait bien, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et je peux le prouver même avec ce chapitre et le chapitre 14. Déjà, la première mort n'était pas un vrai mort. Ceux qui meurent en Christ, absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. On est en vie. Et même, c'était qui sur la montagne de la transfiguration? C'était Élie et Moïse. Moïse qui est déjà mort. Mais Jésus a dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. On part pour être avec le Seigneur. Paul a dit aussi, ils ne savaient pas ce qui était le meilleur, rester avec eux ou partir pour être avec le Seigneur. Il y a beaucoup de témoignages aussi à cet égard. Les gens, dans le séjour des morts, qui est aussi appelé l'enfer par beaucoup, sont en vie. En tout cas, en vie dans le sens d'être et d'exister, de penser. Mais tout sera jeté dans les temps de feu. Mais au verset 7, dans l'Apocalypse 20, nous lisons que après les 1000 ans où les croyants régneront avec le Christ sur la terre, et pendant cette époque, Satan sera dans des chaînes. Il ne pourra pas intervenir. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète. Parce que eux, ils ont été jetés dans l'étang de feu déjà avant les 1000 ans. Et c'est qui la bête et le faux prophète? Ce sont des hommes. Il ne s'agit pas de Satan, il s'agit d'hommes. Animés quand même, utilisés par le diable, mais il s'agit d'hommes. L'Antichrist et le faux prophète, appelé aussi la bête. Et où sont-ils? Est-ce qu'ils ont cessé d'exister? Absolument pas. Ils sont dans les temps de feu et ils souffrent. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit que les temps de feu, c'est la fin de tout, c'est terminé, les souffrances et tout le reste. Je voudrais qu'ils aient raison. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dans Marc 9, Jésus a parlé du feu qui ne s'éteint point. Il a dit de nombreuses fois. Et il nous dit de vaincre le péché à tout prix, afin de ne pas être jeté dans les temps ou dans le feu qui ne s'éteint point. Nous voyons la même chose au chapitre 14. Donc, il s'agit de ceux qui, pendant la tribulation, prennent la marque de la bête.
de l'Antichrist, ou qui adore son image, il boira lui aussi, c'est-à-dire celui qui le fait, boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourmente monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Donc la même sorte de chose est répétée. Donc il n'y a rien dans la Bible qui indique qu'il y aura une fin à leur souffrance. C'est terrible. Et c'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que le Christ a enseigné dans Marc chapitre 9. Il faut qu'on y réfléchisse en tant que croyants, parce qu'il n'est que nous qui puissions avertir les gens. Est-ce que vos amis sachent quoi que ce soit? Est-ce que vous leur avez parlé? Tout homme a besoin du Christ. Tout homme a besoin de ce livre et la puissance du Saint-Esprit. Tout homme est responsable devant Dieu, tout homme croyant est responsable devant Dieu d'avertir le monde non converti. Comme Dieu a dit à Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 33, nous devons les avertir. À Ézéchiel, Dieu a dit, tu dois écouter ce qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Sinon, tu auras leur sang sur tes mains. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Aide-nous. Aide-nous à ne pas être aveuglés par les démons qui veulent cacher toutes ces choses. Par le diable qui veut que les gens doutent du jugement dernier. Seigneur, que nous ne soyons pas trompés comme Adam et Ève ont été trompés par le diable. Qui leur ont dit, mais vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Dieu vous ment. Non, Dieu ne ment pas. Et il faut qu'on croie à cette parole. Père Céleste, je prie pour toute personne ici. Aide-nous tous à être des personnes qui cherchent à gagner des âmes, à avertir tous autour de nous. Aide-nous à être des modèles de foi, de pureté et d'amour, afin que les gens ne soient pas repoussés par le message à cause de nos fautes. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous au nom de Jésus. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, est-ce que vous avez besoin de prière parce que votre vie n'est pas en règle? Et vous voulez qu'elle soit en règle? Si vous avez besoin de prière, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe et je prierai pour vous. Merci. Merci. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main, que ces personnes puissent se repentir, puissent mettre leur vie vraiment en règle avec toi. S'ils ne sont pas encore baptisés d'eau, que ces personnes fassent le nécessaire afin de se préparer pour le baptême. Et baptise-les aussi du Saint-Esprit. Aide-les à marcher selon tes plans, selon ta volonté. Et Seigneur, je te demande de nous rendre tous plus sensibles à la voix de ton Esprit Saint, afin d'être conduits
véritablement conduit par toi-même, loin des pièges du diable. Garde-nous de toute chute, comme tu sais le faire. Aide-nous à dépendre à 100% de ta parole et de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus.